C'est quoi votre truc ? On parle uni-hockey ce matin. Le club du Chablais gravit les échelons du uni-hockey à la vitesse de l'éclair, encore en 3e ligue en 2002. Il évolue désormais en première ligue et se classe même actuellement au premier rang au niveau vaudois et même roman. C'est une performance exceptionnelle en uni-hockey puisque cette discipline se joue au plus haut niveau, surtout en Suisse alémanique. Pour en parler, ce matin, nous recevons son fondateur, Marco Drapel, qu'on connaît bien sur M Média. Bonjour Marco. Bravo. Merci à toi, merci d'être avec nous. Et son capitaine, Basile Dayer. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Quand on parle de sport, c'est Léo de Garrigue qui pointe le bout de son nez. Merci d'être là pour vous faire découvrir déjà ce sport qu'on ne connaît pas forcément super bien, le uni-hockey. Qu'est-ce que c'est exactement ? Justement, mettons les choses au clair. Marco Drapel, le uni-hockey, qui est appelé floorball également, c'est un sport voisin du hockey sur glace dans les grands principes, mais comment est-ce qu'on raconterait cette discipline brièvement ? C'est quoi les grands principes du uni-hockey ? Alors c'est du hockey sans patin, ça se joue exclusivement à l'intérieur, et puis c'est un sport qui est effectivement un dérivé du hockey sur glace où historiquement, on ne sait pas exactement par qui c'est arrivé, mais le Canada ou la Scandinavie, et c'était un sport d'été pour garder la forme pour les hockeyeurs, je dirais, dans la fin des années 70, c'est un petit peu arrivé comme ça. Et c'est plus facile ou pas ? Alors il y a déjà l'histoire du patinage qui est déjà un souci au moins, donc je dirais que c'est un sport à la base qui est accessible à peu à tout le monde. Ouais. Après c'est clair qu'il y a des techniques qui sont pas forcément adaptées pour chacune et chacun, mais c'est un sport qui est assez accessible, qui a pour se faire plaisir déjà dans les premières heures. C'est les mêmes règles presque que le hockey sur glace. Ouais. Alors non, il y a pas de hors-jeu. Par contre, les coups sont relativement autorisés, notamment les épaules contre les épaules. Mais c'est vrai qu'à un niveau international ou en Ligue nationale, là, on voit clairement des joueurs gicler par-dessus les bandes. Ah ouais, quand même. Donc c'est assez costaud. Et puis on voit sous les images que les joueurs n'ont aucune protection. Okay. Et Basile, d'ailleurs, vous êtes capitaine de cette équipe qui gravit les échelons. Vous jouez en première ligue actuellement sur le 3e échelon national. C'est quoi le quotidien d'un joueur des Eagles, club amateur ? À quoi il ressemble ? Vous avez une vie à côté du sport, évidemment. Alors c'est un quotidien d'amateur déjà, comme vous l'avez dit. Donc on s'entraîne 2 à 3 fois par semaine et les matchs à raison de 1 ou 2 fois par week-end. Parfois on joue le samedi et le dimanche. Cela dit, c'est assez prenant quand même. On a tous les week-ends, là jusqu'à Noël, un match, des déplacements qui sont des fois assez conséquents. Donc ouais, la vie tourne pas mal autour du uni-hockey, mais on a quand même du temps, des soirées en semaine pour profiter. Et on n'est pas non plus professionnel, donc voilà. On y reviendra, c'est très suisse alémanique comme sport, mais vous, comment est-ce que vous avez découvert ce sport ? Comment vous avez lancé votre carrière ? Alors, c'est très développé du côté alémanique de la Suisse, effectivement, mais je pense que tout le monde en a fait un petit peu à l'école. Puis moi, j'avais mon père qui jouait avec ses collègues des fois le lundi soir. Puis on était plein d'enfants, enfin tous les enfants, on allait jouer avec un petit peu. Et un jour, j'ai voulu passer à l'échelon supérieur, entrer dans un club, et puis il y avait assez peu de clubs, donc je me suis tourné vers Aigle, et puis ça fait bien au moins 15 ans que je joue dans ce club. Et Marco, ce club d'Aigle, comment est-ce qu'en 92 vous le fondez, alors que, on l'a dit, c'est extrêmement populaire le uni-hockey en Suisse, mais très peu en Suisse romande. Pourquoi vous le fondez en 92 ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Alors j'étais fan de hockey, on parlait tout à l'heure du patinage, c'était pas mon fort, donc c'est clair que si je voulais jouer un petit peu au hockey, il y avait cette discipline-là qui pointait son bout du nez. Il y avait Genève, Lausanne et Joigny qui avaient créé un club peu de temps avant nous. Je m'étais essayé à Joigny 1 année ou 2 avant, puis on m'a fait comprendre que ça avait pas mal de succès, puis que idéalement ça serait bien qu'il y ait un club qui se fonde un petit peu à la suite du canton, et puis voilà, on va dire une petite folie autour d'une bière avec un pote, et puis on a monté ça, quoi. et résultat, aujourd'hui, Basile, vous êtes leader de Première Ligue. Vous avez changé de division il y a quelques mois au terme d'un match assez fou contre le Luc. C'est quoi la recette de votre équipe cette saison ? Qu'est-ce qui fait que vous cartonnez autant ? Alors je pense que cette saison, la recette, c'est de pas se poser trop de questions, de continuer à faire les mêmes choses qui nous ont réussi ces dernières années. L'équipe a
pas vraiment changé, on a juste une nouvelle recrue. Et puis ça continue de marcher. On est vraiment, je pense, une bonne bande de potes. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais sur le terrain ça se ressent, aux entraînements aussi. Ça fait que on a envie d'aller aux entraînements, on a envie d'aller au match, de se donner pour les autres. Et à la fin, force est de constater que ça marche. C'est cool. Avec des objectifs pour les mois, les années à venir, peut-être de faire grimper le club. On y reviendra avec Marco, mais vous d'abord personnellement, c'est quoi votre rêve avec cette équipe ? Bon alors pour l'instant c'est dur de se projeter parce que on est déjà sur un nouveau défi, donc le but c'est de stabiliser le club à cet échelon. Effectivement on est leader mais ça fait que 6 matchs cette saison, donc on veut pas non plus s'emballer. On n'a pas encore parlé d'avenir de dans 3-4 ans, mais je pense que un bel objectif c'est de vraiment stabiliser le club à ce niveau-là et que ça devienne systématique, que ce soit pas tout d'un coup on a une génération qui a des super résultats, mais que ce soit toutes les générations, que ce soit tout le temps, et puis qu'au niveau des juniors aussi, on ait des belles équipes, et puis que le club vraiment devienne un grand club suisse romand, et pourquoi pas suisse. Marco, vous pensiez il y a une trentaine d'années quand vous lancez le club, l'amener jusqu'ici, est-ce que vous rêvez encore plus grand, ou est-ce que comme Basile, l'idée c'est de stabiliser à ce niveau-là ? Alors quand j'ai créé le club, il a fallu déjà batailler avec la municipalité d'Aigle pour trouver une salle de gym, et puis quand on en a enfin obtenu une, on m'a dit de toute façon on vous la laisse parce que d'ici 2-3 ans vous n'existerez plus. Donc évidemment qu'après une trentaine d'années... Sympa pour motiver les gens. C'était très motivant quand tu as une équipe de jeunes qui veut monter un club et puis qu'on te dit ça. Mais alors a montré effectivement qu'on était capable de faire plus que 2-3 saisons, et puis... On s'est jamais vraiment fixé d'objectif. Franchement, on était très fiers quand on avait des joueurs. On a une jeune fille qui est maintenant membre d'une équipe de Ligue nationale A dans le canton de Berne. On a un junior qui joue en Ligue nationale B avec Fribourg. Quand on a des joueurs comme ça qui partent, c'est une fierté. On va déjà pas les retenir, mais on sait qu'on n'a pas forcément les infrastructures, on n'est pas dans un bassin qui nous permette d'avoir des équipes qui peuvent rivaliser au niveau national. Donc on prend ce qu'il y a à prendre. Et puis, comme Basile disait tout à l'heure, depuis le début, on a toujours été une équipe de copains. On voit, ça perdure. Moi, j'ai mes enfants qui jouent aussi à différents niveaux, et c'est vrai que c'est ce qui fait un petit peu la force de notre équipe. On n'a pas besoin d'aller chercher chaque saison, on va pas chercher du renfort dans les autres clubs pour essayer de garder. Alors, on avait pour monter l'équipe en deuxième ligue, on avait été chercher quelques-uns du canton du Valais parce qu'ils ont aussi un bon réservoir, mais ils ont de la peine aussi à monter au niveau les différents échelons nationaux. Mais on n'a jamais été chercher tous les joueurs de Lausanne, par exemple, qui sont descendus de première en deuxième ligue. On n'a pas fait cet exercice-là. On sait qu'on a nos bons joueurs, et puis on a une équipe de copains, puis on ne va pas les déstabiliser tout ça. Ouais. Et Basile, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous suivent ce matin, qui, vous l'avez dit, pour beaucoup ont déjà goûté au uni-hockey à un moment dans leur vie, mais pour très peu ont un quotidien comme le vôtre à mettre le uni-hockey autant au centre de leur vie. Qu'est-ce qu'on leur dit dans le plaisir qu'on trouve dans ce quotidien-là à dédier, vous l'avez dit, une énorme partie de vos week-ends, par exemple, en déplacement, à jouer ces matchs-là ? Je pense que il faut essayer pour ressentir ça, faire partie d'une équipe. Alors ça peut être dans le uni-hockey, ça peut être dans tout autre sport, ou même de la musique, autre chose, mais faire partie d'une équipe, partager le plaisir avec les autres, c'est vraiment ça c'est super stimulant, et je les invite qu'à essayer. Merci beaucoup. Et Marco, peut-être pour conclure, le uni-hockey, on n'en prend pas tant conscience, mais c'est une énorme passion pour une grosse partie de la Suisse, avec un événement qui arrivera fin avril, qui a lieu tous les ans, la super finale, qui réunit des milliers de personnes. C'est preuve qu'il y a un engouement énorme autour de ce sport. Et oui, puis en plus maintenant, ça sera la deuxième année qu'elle viendra en Suisse romande, puis ça se jouera à la BCF Arena, à nouveau à guichet fermé avec plus de 9000 personnes. Donc là, c'est vraiment l'événement. Et il y aura en plus les championnats du monde des moins de 19 ans qui auront lieu à Zurich. Je crois qu'ils viennent d'ouvrir là la billetterie. Ils sont en train de faire aussi pas mal de promotions outre Sarine. Mais il se passe quelque chose dans cette discipline. On voit que même sur les chaînes TV nationales, ça y va. Vous avez le télétexte sur la Suisse allemande, ils ont tous les résultats qui sortent. On n'est encore pas là ici en Suisse romande.
monde, mais s'il y a quelque chose qui se passe dans cette discipline, ouais. On n'a plus qu'à espérer que ça devienne une discipline olympique. Oui, puis on espère que vous profiterez aussi de l'engouement national pour votre équipe des Eagles. Merci en tout cas d'être venu ce matin. Merci de l'invitation. Merci, bravo, ouais, continuez comme ça. Et puis un nom comme ça, franchement, c'est la classe. C'est beau, c'est beau. Les Eagles, ça pète quoi. Ça claque. Hein. Ah, J'explique pas en 92, ça claquait. Ça, pourquoi Eagles, c'est quoi ouais. Ils ont dit, vous avez un nouveau groupe, ils vont chanter des chansons Hotel California ou un truc dans ce genre. Non, pas du tout. Ça répète ça. Très bien. Bravo en tous les cas. Merci d'être venu ce matin et on vous retrouve bien évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et puis à très bientôt sur M. Où tu veux, comme